Monsieur le directeur général, merci infiniment de nous recevoir. Merci beaucoup. Quel état des lieux faites-vous aujourd'hui de l'état civil en Côte d'Ivoire? Alors, merci beaucoup. Après plus de 6 mois d'activité, un comité a été mis en place, un comité d'experts nationaux et internationaux. Et à l'issue du diagnostic de notre système d'état civil, il ressort que notre système d'état civil est un système incomplet au regard des standards internationaux. Nous avons une très forte faiblesse d'interconnexion, d'interopérabilité entre les différentes structures consommatrices de données d'état civil. Nous avons un faible taux d'enregistrement des faits d'état civil. Nous avons également un personnel d'état civil qui n'est pas à la hauteur de l'application des textes de l'état civil. Et l'ensemble de ces problèmes-là font aujourd'hui que l'état civil ivoirien, en dépit de la richesse du texte, est un état civil incomplet. Et je veux même ajouter qu'il n'y a pas pour le moment en Côte d'Ivoire un organe central chargé de la coordination des activités des structures en charge de l'état civil. Tout cela, ce sont des faiblesses qui ont été soulevées à l'occasion de cette étude diagnostique sur la base de APA-SRVS, qui est le programme africain d'amélioration des systèmes d'enregistrement et des statistiques. Comment se fait-il que depuis les indépendances, ça n'a pas été amélioré? Alors, depuis les indépendances, la Côte d'Ivoire, déjà en 1964, s'est dotée d'une très belle loi qui a été amendée en 1983 et qui a connu des textes d'amélioration pour prendre en compte les événements qui n'avaient pas été enregistrés. Mais il faut dire que les acteurs qui doivent participer à l'application de ces textes-là, ces acteurs-là ne s'étaient pas bien formés et une attention particulière n'a pas été accordée à l'état civil en raison du fait que nous n'avons pas, à l'exclusion du sous-préfet, qui est formé à l'état civil, à l'École nationale d'administration, nous n'avons pas un personnel dédié, formé pour l'état civil. Alors que c'est une matière essentielle, c'est une matière importante dans la vie d'une nation. On imagine que la réforme qui sera mise en œuvre prendra bien en entendu, compte... Bien entendu. Donc la réforme qui est en cours actuellement vient corriger tous ces problèmes qui ont été énumérés par les experts dans l'étude de l'APA-SRVS. Donc ces personnes-là seront désormais formées, auront un statut et seront à la tâche conformément aux standards internationaux, conformément à l'engagement du gouvernement de doter l'ensemble des structures d'équipements, de fonctionnement de haut niveau. Alors, avant de parler de l'urgence de cette réforme, je voudrais que vous nous définissiez, c'est quoi en fait l'état civil? Pour me résumer, l'état civil, c'est la vie de l'individu. L'état civil, ça peut être une institution. Quand on dit je vais à l'état civil, ça peut être une institution. Mais en même temps, l'état civil, c'est les opérations d'enregistrement des faits d'état civil. Faits d'état civil, on entend la naissance, le décès, le mariage, le divorce, la reconnaissance, la légitimation, les morts fœtales. Tout ça sont des faits d'état civil. Mais la Côte d'Ivoire avait 3 faits d'état civil, la naissance, le décès, le mariage. Et à l'occasion de cette réforme qui va être conduite bientôt, nous avons proposé aux législateurs le divorce, qui est le pendant, bien entendu, du mariage. Donc, tous ces événements-là sont pris en compte et ces événements-là vont permettre d'avoir la complétude des informations et permettre au gouvernement de faire de très belles projections sur l'avenir des citoyens. Alors, parlons maintenant de l'urgence de cette réforme. Pourquoi cette réforme est-elle urgente aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire? Cette réforme est urgente parce que le gouvernement
a décidé, dans le programme national de développement, le gouvernement, depuis le premier gouvernement, depuis l'avènement du président Ouattara au pouvoir, il a mis en place un programme national de développement qui a mis en place 7 projets majeurs, parmi lesquels figure la question de l'identité, du fichier unique ou du registre national des personnes physiques. Et ce registre national-là a pour base, pour l'option que la Côte d'Ivoire a choisie, a pour base l'état civil. Donc, pour nous envoyer à l'émergence, puisque le RMPP, le registre national des personnes physiques, fait partie des 7 piliers boosters de l'émergence de la Côte d'Ivoire, donc ce projet-là est urgent pour la Côte d'Ivoire pour atteindre l'émergence en 2020. Donc, il faut toiletter l'ensemble des textes, il faut mettre en harmonie l'ensemble des textes régissant la personne, non seulement son identité, mais tout ce qui est attaché à l'identité des personnes et tout ce qui participe de l'activité découlant de l'identité des personnes. Donc c'est une réforme importante, c'est une réforme urgente parce qu'un pays ne peut pas s'inscrire dans la modernité s'il n'a pas réglé la question de l'identité, donc de l'état civil. Alors, quelles sont donc les grandes articulations de cette réforme aujourd'hui? Les articulations de cette réforme, il y a deux piliers de cette réforme. La stratégie nationale de l'état civil d'identification a décliné 6 axes. Et parmi ces 6, il y a 2 axes importants. Il y a le premier axe qui est l'axe de la réforme du cadre juridique institutionnel. Vous savez que les textes sont souvent obsolètes. Les textes que nous avons ne prennent pas en compte la numérisation, la digitalisation. Les textes que nous avons ne permettent pas une communication à travers un autre canal autre que le papier. Donc aujourd'hui, il y a un bouleversement qui est là. Donc la réforme du cadre juridique, l'Office national d'identification, qui est la structure en charge de la modernisation de l'état civil, n'a pas les outils nécessaires pour coordonner efficacement l'ensemble des activités d'état civil. Donc il y a une réforme du cadre juridique, du cadre institutionnel qu'est l'Office national d'identification. Nous avons également, à côté de la réforme du cadre juridique institutionnel, nous avons le fichier unique qui est le registre national. Donc deux mamelles importants pour la révolution de l'identité des personnes. À côté de cela, il y a des axes d'accompagnement, comme le renforcement des capacités en ressources humaines et en infrastructures de l'ensemble des centres d'état civil. Quand vous allez dans les sous-préfectures, vous allez dans les communes, l'état civil est dans le petit coin du service, ou bien même c'est le parent pauvre, ou bien même quand vous allez, si l'état civil est en bonne position, c'est que l'état civil est source de revenus pour la collectivité qui l'accueille. Donc nous allons opérer un renforcement des capacités en ressources humaines de qualité, avec un statut pour le personnel. Cela est prévu dans la réforme. Il y a également l'appropriation sociale. L'état civil, c'est pour les personnes, c'est pour ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Donc ceux-là, ils doivent comprendre que l'état civil fait partie désormais de leur quotidien. L'état civil, c'est leur vie. L'état civil, c'est leur existence juridique. Tant qu'ils n'ont pas d'existence juridique, ils ne peuvent pas tendre vers une identité légale. Si vous n'avez pas d'identité, vous ne pouvez pas transiger avec tiers. Si vous n'avez pas d'identité, vous n'existez pas. Vous n'avez pas d'existence, vous n'êtes pas reconnu, vous ne pouvez pas bénéficier des prestations sociales. Il y a également le volet statistique extrêmement important, parce qu'un pays, c'est la planification du développement, un pays, c'est la conception de politiques publiques. Or, si vous n'avez pas les données sociodémographiques, vous ne pouvez pas faire de bonnes planifications. Et la réforme va nous permettre d'avoir suffisamment d'éléments, suffisamment d'informations pour faire tranquillement les cartes scolaires, les cartes sanitaires et nous éviter beaucoup de dépenses des ressources de l'État dans les recensements de la population. On va alléger les activités du recensement général de la population. On va alléger les activités de la révision de la liste électorale parce que nous aurions l'exhaustivité des données sur les personnes vivant sur le territoire et même des Ivoiriens vivant à l'étranger. En clair, c'est tout l'environnement même de l'état civil qu'il faut améliorer. Tout l'environnement de l'état civil et le cadre
juridique et les personnes et l'environnement technologique doivent être adaptés à l'environnement international. Parlons de cet environnement technologique. Il n'y a aujourd'hui que le personnel en charge, vous en parliez un peu tout à l'heure, le personnel en charge de l'état civil en Côte d'Ivoire n'est pas forcément outillé. On peut même dire qu'il est vieux. Il est vieux, oui. Bon. Alors là, à ce niveau, au niveau de la formation, j'insiste là-dessus, c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge. Vous avez trouvé le mot juste, c'est un vrai challenge. Et la réforme a mis un point d'honneur là-dessus en proposant la création d'une école, la création d'un institut de formation des agents d'état civil, des agents officiers d'état civil qui seront quotidiennement recyclés, qui seront formés. Et la réforme propose même plus loin la prestation de serment par ces agents-là parce que ces agents vont manipuler des données à caractère personnel qui sont des données sensibles. Donc ces personnes-là seront des personnes statutaires qui auront la capacité de répondre à toutes les interrogations, à toutes les préoccupations des populations. Quel sera le délai de l'application de cette réforme? Ça commence quand? Alors, la réforme telle qu'il est proposée dans la stratégie nationale de l'état civil d'identification, qui est en cours de validation par le gouvernement, cette stratégie nationale doit être implémentée jusqu'en 2026, en principe. Donc, les phases de démarrage préparatoire, nous sommes en pleine phase préparatoire parce que tout l'arsenal juridique est déjà prêt. Tout l'environnement, toutes les personnes impliquées dans le process, ils sont déjà. Nous sommes en train de travailler. Donc nous attendons l'autorisation du gouvernement pour démarrer de façon pratique l'implémentation de ce vaste projet salvateur pour la Côte d'Ivoire. J'ai cru comprendre qu'il, pendant la phase de test, le projet la réforme démarre à Soubré, oui, effectivement. À San Pedro. Okay. Et pourquoi ces deux localités? Non, il y a même trois localités. Il y a trois localités. Il y a Sassandra, Soubré et San Pedro, qui sont trois régions. La réforme, c'est dans sa phase de proposition de nouveaux mécanismes. Le constat qu'a fait l'étude diagnostique, c'est que il y a une faiblesse au niveau de l'enregistrement des faits d'état civil. Et cette faiblesse-là est particulièrement constatée dans ces trois régions, qui est la région de la Nawa, du Gbokle et de San Pedro. C'est une des régions les plus peuplées de la Côte d'Ivoire, mais paradoxalement qui a un taux des plus faibles sur l'ensemble du territoire, quand on fait la comparaison avec l'ensemble du territoire national. Alors nous avons choisi cette zone-là pour aller implémenter les nouveaux mécanismes qui sont les nouveaux centres de captage de l'information de la donnée d'état civil, les centres d'état civil de cette zone, tous les villages de cette zone, on en a 516 villages qui sont répertoriés, qui vont bénéficier de ce projet avec des représentants, une personne qui est désignée comme point de collecte communautaire. Et dans tous les centres de santé de ces trois régions-là, il y aura un point de collecte médical qui sera chargé de capter l'événement dès sa survenue. Donc c'est ce projet-là que nous allons mettre en place avec l'appui bien entendu des partenaires au développement, comme l'UNICEF, qui nous appuie pour aller implémenter ce projet pour tester l'efficacité de ces nouveaux mécanismes qui ont été mis en place. Et en plus de cela, nous avons un bureau d'état civil qui est l'échelon intermédiaire entre le point de collecte et le centre d'état civil principal. Et nous allons implémenter également la centralisation des données des faits d'état civil de cette zone. Nous allons centraliser ces données-là au niveau de l'Office national d'identification pour voir comment est-ce que le système pourrait se comporter lorsque nous serons à la phase d'échelle nationale. J'ai une question un peu personnelle. Est-ce que le personnel politique, le personnel administratif en Côte d'Ivoire
à réellement intégrer l'importance même de l'état civil? C'est un challenge. C'est un challenge. Il y a une étude récente de Sciences Po Paris qui a démontré que le rapport de l'Africain avec le papier n'est pas un rapport assez cordial. Ce ne sont pas des rapports assez cordiaux. Donc, aujourd'hui, les populations vont là où leurs dirigeants les amènent. Voilà. Aujourd'hui, les politiques n'accordent d'importance au papier que lorsque les événements politiques arrivent, les échanges politiques n'arrivent. Or, il ne faut pas lier l'état civil aux activités politiques d'une nation parce que l'être humain vit avant les échéances politiques, il vit pendant les échéances politiques, il vit après les échéances politiques. Donc l'état civil, c'est la vie de l'individu. Il faut garantir son existence juridique et y avoir recours au moment de l'activité politique ou des échéances politiques. Je pense qu'il y a un travail de fond à faire à ce niveau, au niveau de l'ensemble de nos acteurs, notamment locaux, au niveau des acteurs locaux, parce qu'au niveau national, la prise de conscience est telle que nous sommes en train de mettre en place le registre national avec tout ce qu'il y a comme axe révolutionnaire, mais il appartient aux acteurs locaux de s'approprier. C'est pourquoi il y a un volet important de la stratégie nationale qui est consacré à l'appropriation sociale. Et l'appropriation sociale, je suis d'accord avec vous, commence d'abord par ces acteurs politiques, ces acteurs administratifs locaux. Je vous sens très passionné par la question, mais pourquoi? Bon, je suis passionné parce que l'état civil, c'est vous, c'est moi, c'est notre vie. L'état civil, c'est l'état civil qui régente la vie de l'homme. L'état civil, c'est votre naissance, c'est votre mariage, c'est la naissance de vos enfants, c'est le divorce, c'est la reconnaissance d'un enfant, c'est le décès de l'être humain. L'état civil, c'est tout. Et l'état civil est au cœur de toutes les activités humaines. Donc ça passionne. Ça passionne. Si vous n'avez pas un acte d'état civil, vous ne pouvez pas avoir un passeport. Si vous n'avez pas de passeport, vous ne pouvez pas voyager. Si vous n'avez pas d'acte d'état civil, vous ne pouvez pas avoir une carte d'identité. Si vous n'avez pas de carte d'identité, il sera difficile pour vous d'avoir une prestation sociale, d'avoir la couverture maladie universelle. Vous ne pouvez pas avoir un permis. Vous ne pouvez pas ouvrir un compte bancaire. Or, nous sommes dans un monde où on a besoin d'exister. L'environnement cybernétique nous oblige, nous contraint à exister. Si vous n'existez pas, mais... c'est que vous n'êtes pas. C'est que vous n'êtes pas. Voilà. Il y a un volet essentiel de cette réforme qui intéresse également les étrangers vivant en Côte d'Ivoire. Exactement, oui. Voilà, comment ça s'articule? Alors, vous savez, la Côte d'Ivoire, depuis 2014, après la crise post-électorale de 2011, le gouvernement a décidé en 2014, en juillet précisément, 14 juillet 2014, de lancer l'opération ordinaire d'identification des nationaux. Vous savez que chaque année en Côte d'Ivoire, il y a des nouveaux majeurs dont le gouvernement, en décidant de cela, s'inscrit dans la normalisation de la vie politique et administrative. Et cette normalisation a été accélérée par certains événements que la Côte d'Ivoire a connus, notamment les événements de Bassam, l'attentat de Bassam, où nous nous sommes rendus compte que les supports que nous donnons à tous ceux qui vivent sur notre territoire, notamment les ressortissants hors CEDEAO, c'était du simple papier. Or, le simple papier aujourd'hui, il est dépassé. Il est dépassé, donc nous sommes passés à un autre niveau de sécurisation, donc à la biométrie. Donc nous avons capté la biométrie de ces personnes. Aujourd'hui, le gouvernement vient de lancer, la semaine dernière, la carte de résident hors CEDEAO. Donc pour prendre en compte ceux de l'espace hors CEDEAO. Les Ivoiriens, depuis 2014, les hors CEDEAO, il n'y a pas très longtemps, et le même gouvernement, lors du Conseil des ministres, lors de l'une de ses dernières séances, a décidé que les populations de l'espace CEDEAO
qui bénéficient du protocole de la libre circulation et les différentes directives doivent également avoir des titres numérisés. Parce que la numérisation, la biométrie aujourd'hui, c'est l'outil de communication par excellence avec les différentes institutions. Il permet d'avoir le maximum de sécurité sur l'information, en matière d'information. Donc, le gouvernement a décidé d'enclencher des séances de travail avec les représentations consulaires de ces pays de la CEDEAO pour voir dans quelle mesure ceux qui n'ont pas de carte consulaire puissent les avoir, des cartes consulaires, mais biométriques. Voilà, pour faciliter vraiment les recherches, pour faciliter la circulation de ces personnes. Ça va leur faciliter la vie parce qu'elles pourront à tout moment accomplir des actes de la vie civile sans grand souci. Parce que le papier aujourd'hui, il est facilement falsifiable. Voilà. Plus vous êtes dans la biométrie, mieux vous êtes en sécurité et mieux ça vaut pour le pétitionnaire lui-même. Donc c'est un peu le sens de la décision du gouvernement pour avoir une bonne traçabilité des personnes vivant sur le territoire et des personnes qui traversent constamment notre territoire. Alors comment est-ce que les Français que vous avez reçus la dernière fois, comment ils ont reçu cette information-là, comment ils l'ont appréciée? Alors, la communauté française est très heureuse du retour de la carte de résident biométrique parce que le titre provisoire de séjour est un titre qui était annuel. La durée, c'est 1 an. Ce sont des gens qui sont en activité, qui ont beaucoup de choses à faire. Et chaque année, leur demander de venir renouveler un titre provisoire de séjour, cela devenait très fastidieux pour eux. Donc avec cette nouvelle formule, cela leur permet d'avoir d'un seul tenant, d'un seul coup, une carte avec une durée de 5 ans. Et aujourd'hui, nous sommes en très bonne collaboration avec le Consulat général de France qui nous a transmis une situation qui va nous permettre de faciliter l'enrôlement des Français vivant sur notre territoire. Et également, la Chambre de commerce et d'industrie de France en Côte d'Ivoire nous a également saisi pour aller enrôler les adhérents. Et nous sommes en train de prendre les dispositions pour mettre en œuvre cette coopération entre la Chambre de commerce et l'Office national d'identification. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur.